On fait le point sur la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, puisque un accord de principe aurait été trouvé entre les scénaristes, justement, et les studios. On voit ça ensemble. Et c'est Eric Bibb, non pas du tout, c'est Frédéric, qui me demandait dans les commentaires de la précédente vidéo si j'allais parler de ce qui se passe actuellement avec cette fameuse grève à Hollywood. Évidemment que je vais en parler, puisque c'est un sujet que l'on suit sur la chaîne Petit Café les Copains. Néanmoins, je l'en remercie de m'avoir alerté sur le fait qu'il se soit enfin passé quelque chose à Hollywood avec cette fameuse grève, puisque, faut bien le reconnaître, depuis des semaines, des mois, il se passait quand même pas grand-chose. Ici, un accord de principe a été trouvé entre, d'un côté, les scénaristes et de l'autre côté, les studios, donc il n'est pas encore question des acteurs, donc la grève en elle-même n'est pas encore terminée, on va voir ça justement ensemble. J'ai trouvé un article qui fait le point sur tout ce qui s'est passé ces dernières heures à Hollywood, et ça, c'est quand même assez pratique, et c'est un sujet bien plus léger, évidemment, que celui de la précédente vidéo. Ah, mais je suis sûr que t'as pas suivi. C'était la patte patrouille qui s'est fait wokiser. Ah, mais moi, je l'ai encore là, c'est le dessin animé préféré de mon gamin. Il connaît tous les chiots par cœur, il les a tous d'ailleurs en jouet, et à tous les véhicules, ils ont wokisé la patte patrouille. Je m'en remets pas. Ça me donne envie de chanter deux choses, tu vois. D'un côté, The House of the Rising Sun, et de l'autre côté, Tic Tic et Tac, les Rangers du Risque. Et les deux, et c'est ça qui est beau, n'ont absolument d'abord rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais en plus, aucune de ces chansons n'a quelque chose à voir l'une avec l'autre. Et ça, c'est quand même pas mal. Faudrait faire un mix des deux, tu sais. The House of the Tic Tic et Tac, un truc comme ça. Ah, mais ça se travaille, tu vois, tout ça. Bref, donc, je reviens sur le sujet. Grève à Hollywood. L'accord entre les scénaristes et les studios, un premier pas pour sortir de la crise. Première étape qui a été franchie, effectivement. Après 146 jours, le compromis annoncé dimanche soir doit être encore ratifié, et si les talk shows devraient pouvoir reprendre très vite, la grève des acteurs va continuer de paralyser les tournages des films et des séries. Et oui, toi qui trépignais d'impatience derrière ton écran de savoir quand, enfin, tes séries woke allaient pouvoir enfin reprendre, les productions aussi qui avaient été mises en pause, mais surtout les prochaines productions woke qui devraient nous arriver. Peut-être étais-tu déjà en train d'imaginer, de rêver à toutes ces franchises, toutes ces licences de ton enfance qui pourraient se faire piétiner, massacrer par le côté woke de la force, eh bien, il faudra encore attendre un peu, évidemment. Alors ici, j'ironise, mais quelque part, ça explique pourquoi, justement, il n'y a pas de soutien de la part du grand public avec les acteurs et les scénaristes dans leur grève. C'est-à-dire, notamment, surtout, principalement aux États-Unis, ils ne sont pas soutenus, en fait, par le grand public. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, beaucoup disent que, justement, tant qu'ils sont en grève, il y a une pause de tout ce qui était woke, actuellement, qui est quand même assez appréciable. Eh oui. À Los Angeles, donc, on nous dit, c'est le grand soulagement après 5 mois d'impasse. Le syndicat des scénaristes a annoncé dimanche soir la conclusion d'un accord de principe avec les studios sur une revalorisation des salaires qui devrait permettre de mettre fin à l'une des plus longues grèves de l'histoire d'Hollywood dans les prochains jours. Mais si l'activité va reprendre dans les writing rooms et que les talk shows du soir pourraient revenir dans la semaine, le tournage des films et des séries va rester perturbé par la grève des acteurs. Eh oui. La grève des scénaristes est-elle terminée? Pas complètement, nous dit-on ici. L'accord de principe annoncé par la Writer Guild of America, WGA, doit encore être finalisé par écrit, puis ratifié par les 11 500 membres, ça en fait quand même du monde, du syndicat. Dans les prochains jours, un vote pourrait même intervenir dès mardi. En attendant, la WGA a annoncé suspendre les manifestations officielles devant les studios hollywoodiens, donc ils ont mis des pancartes au sol, mais a encouragé donc ses membres à continuer de soutenir à titre personnel le mouvement des acteurs. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc un accord de principe qui a été trouvé. Les accords, dans cet accord, justement, pour l'instant, on les ignore. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont gagner plus d'argent. Il y a une revalorisation salariale qui va être, qui est, en tout cas ici, qui est acquise. Et il y a une raison pour laquelle nous n'en sachions pas plus, et justement, on va nous le dire ici. Quelle avancée les scénaristes ont-ils obtenu? Les détails n'ont pas encore été annoncés. Un syndicaliste explique que personne n'est autorisé à parler tant que l'accord n'a pas été finalisé. La WGA a évoqué un accord exceptionnel et des gains significatifs sur la rémunération. Le syndicat réclamait également des garde-fous sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour écrire des scénarios. Donc voilà. Donc ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'ils vont gagner plus d'argent, ça c'est fait, c'est gagné.
Mais pour le reste, on n'en sait rien. Et alors moi, ça m'embête parce que justement, ce que j'attends de savoir le plus, mais ça c'est sur un plan personnel, c'est qu'est-ce qu'ils vont décider de l'intelligence artificielle. Eh oui. Quels programmes donc vont revenir en premier? Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, ou encore Jimmy Fallon, les talk shows du soir, Late Night Television, devraient pouvoir reprendre l'antenne dès la semaine. Dans la semaine, les scénaristes travaillent en effet en rythme quotidien et les animateurs ne dépendent pas de la convention collective du syndicat des acteurs SAG-AFTRA. Donc ici, il va y avoir quand même une nouvelle rentrée d'argent qui va arriver à Hollywood et qu'ils avaient perdu ces derniers mois, qui était quand même une grosse perte, qui est donc celle des talk shows qui vont pouvoir revenir, certains d'entre eux surtout qui sont ultra populaires. Néanmoins, ce n'est que... c'est pas un détail, mais oui, c'est qu'une première étape qui est franchie, puisque en réalité, le plus gros bras de fer se joue avec les acteurs. Et ouais. Et tant que celui-ci n'est pas terminé, ça reste compliqué pour beaucoup, à Hollywood, évidemment. La grève des acteurs va-t-elle bientôt se terminer? Justement, ici, nous dit-on. Les deux mouvements sont séparés. Et rien n'indique qu'un dénouement soit proche pour les acteurs, en grève depuis le 14 juillet. Cela signifie que la plupart des films et des séries télé ne pourront pas reprendre leur tournage pour l'instant. Si les demandes sont similaires, on compte 160 000 membres du syndicat SAG-AFTRA contre 11 500 pour les scénaristes. Donc le bras de fer n'est tout simplement pas du tout le même ici. D'un côté, ils ont réussi à négocier avec les 11 500 scénaristes. Par contre, il leur reste à négocier avec les 160 000 membres, acteurs donc, du syndicat SAG-AFTRA. Et là, c'est bien plus compliqué. On va voir ça justement dans l'analyse que je vais vous donner à la fin de l'article, évidemment. Alors, quel impact la double grève a-t-elle eu? Selon les estimations, l'économie de la Californie a déjà perdu 5 milliards de dollars. Alors, ce chiffre des 5 milliards de dollars, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au dossier, je pense que comme moi, vous avez dû le voir passer sous vos yeux depuis à peu près un mois et demi. Ça fait plus d'un mois qu'on nous dit que la Californie a perdu 5 milliards de dollars. Donc forcément, depuis, ça doit faire quand même beaucoup plus. D'autant que ça veut pas dire grand-chose en vrai. 5 milliards de dollars, oui, ils balancent ça comme ça, mais le truc c'est que ça n'impacte pas de la même manière toutes les sociétés. C'est-à-dire que on imagine très facilement qu'une société comme Amazon avec Prime Video a les reins bien plus solides qu'une société comme Disney, et donc a beaucoup plus à perdre actuellement avec cette fameuse grève. Donc ça serait bien en fait de pouvoir segmenter ces 5 milliards de dollars, de savoir exactement quelles sont les pertes, de pouvoir comprendre ce fameux chiffre qui est balancé comme ça depuis plusieurs semaines maintenant. Des séries à succès de HBO ont été reportées à 2025, comme les nouvelles saisons d'Euphoria, House of the Dragon, The White Lotus chez Netflix, Stranger Things et Emily in Paris n'ont plus de date. Au cinéma, des films déjà terminés, comme le deuxième volet de Dune, ont été décalés de plusieurs mois, car la grève empêche les acteurs de faire la promotion. Des blockbusters, dont le tournage n'avait pas encore commencé, ont été décalés d'un an, notamment Avatar 3, décembre 2025, ou Avenger de Kang Dynasty. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici, donc, l'article. Vous l'aurez compris, on est pour l'instant sur un accord de principe entre les studios et les scénaristes. Ce qu'on sait de cet accord de principe, la seule chose qui a fuité et qui semble être acquise, c'est le fait qu'il y a eu donc une revalorisation salariale pour les scénaristes. Et le reste, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il faudra attendre que ça soit vraiment finalisé, que l'accord soit officialisé, pour qu'on puisse en connaître les détails, évidemment. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, mais ça sur un plan personnel, c'est qu'est-ce qu'ils vont décider de l'intelligence artificielle, sur le sujet de l'intelligence artificielle, pardon. De l'autre côté, vous avez un autre bras de fer qui continue, qui est le bras de fer le plus difficile actuellement à Hollywood, qui est celui qui oppose d'un côté donc les acteurs aux studios, et devrait-on dire d'ailleurs plus précisément les acteurs aux plateformes de streaming et au PDG de ces plateformes de streaming. On l'avait vu dernièrement, notamment avec certaines déclarations du PDG de Disney, Bob Iger, qui était sorti justement dans les médias pour montrer tout le mépris qu'il avait envers les demandes des acteurs, avec un côté hyper hautain, évidemment. Ce qui avait énervé certains acteurs, des acteurs qui étaient sortis eux-mêmes après dans les médias pour répondre justement à Bob Iger et lui signifier tout le mépris que eux aussi ils avaient envers lui. Bref, il n'y a pas que lui. Vous avez aussi les PDG de Netflix, Amazon, etc., Prime Video donc, qui pour le moment ont beaucoup de mal
à entendre et à écouter les acteurs. Et notamment sur un sujet très précis qui est celui de l'intelligence artificielle. Sujet sur lequel les plateformes de streaming sont en train de bosser fortement actuellement, sur le sujet sur lequel ils avancent d'ailleurs très très vite. Et pour l'instant, ce bras de fer-ci est quand même en attente, et il reste assez... tout ça, c'est assez obscur, parce qu'on n'a même pas l'once d'une virgule, d'un début, d'un chemin de négociation entre les deux. Et ce qu'on sait, c'est que si la grève continue au-delà des fêtes de fin d'année, là, l'impact à Hollywood risquerait d'être vraiment tragique. Ici, que les scénaristes aient trouvé un accord, et encore, un accord de principe, évidemment, c'est une première étape de franchie, mais ça n'enlève pas, en réalité, le nœud du problème. Le vrai nœud du problème reste celui des acteurs. Et l'impact le plus conséquent qu'Hollywood est en train de se prendre dans la tronche, et surtout certaines sociétés telles que Disney, eh bien, cet impact-ci vient précisément de la grève des acteurs, qui est le plus gros dossier à boucler pour ces négociations. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont commencé avec les 11 000 et quelques scénaristes pour pouvoir justement s'attaquer après au plus gros dossier qui est celui des 160 000 acteurs. Et ici, ça risquera, comme j'ai dit, d'être plus compliqué, mais aussi fort intéressant de voir ce qu'il va en sortir de tout cela, et notamment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté intelligence artificielle. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont statuer sur cette idée-ci, puisqu'il se passe quand même pas mal de choses actuellement dans les plateformes de streaming qui essaient d'avancer le plus vite possible sur cette idée d'intelligence artificielle pour dégommer le plus de postes possible, avoir le plus de rentabilité possible. Évidemment, il y a d'autres choses qui se cachent derrière, la copie des voix, des visages, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont d'inquiétudes qui ont été soulevés évidemment par les acteurs. Mais jusqu'ici, c'est vrai que c'est un dialogue de sourds, en tous les cas de la part des gros PDG, des studios envers les acteurs, c'est quand même assez compliqué. Donc ça va être très intéressant. Le vrai nœud du problème se situe ici, de suivre tout ce qui va se passer justement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va pas s'étaler plus que ça sur la news. On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours, quand on aura plus de détails évidemment. Et surtout, entre les acteurs et les studios, ce qui va se passer, c'est là que ça va vraiment devenir intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord de la chaîne et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et sujet évidemment qu'on va continuer à suivre sur la chaîne, et bon, ça fait plaisir quand même de passer sur des sujets un petit peu, beaucoup plus light que celui, mettre la patte patrouille, mais moi ça me reste là. J'en parlerai, je pense, ad vitam aeternam. Dans toutes mes vidéos, je ferai un message pour la patte patrouille, à partir de maintenant. Non, je vais pas le faire. Mais bon, ça me reste dans un coin de la tête, parce que ça m'embête vraiment. Bref, et que la force soit avec vous.